Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne littéraire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog où je vais vous emmener en plein centre de Bruxelles dans une librairie que je ne connais pas pour aller faire une dédicace d'Éléonore de Villepoix et où je vais rencontrer aussi Margot de Des livres plein les yeux. Donc là, je viens de me réveiller. Je vais d'abord déjeuner. Prendre une douche et puis je vais petit à petit me mettre en route. Si j'ai le temps, je vais lire un peu mon livre. Donc pour le moment, je lis M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain, que j'adore. D'ailleurs, j'ai mis un concours en ligne sur mon Insta, si ça vous intéresse. Je pense que la vidéo sera postée avant la fin du concours. Et donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. J'étais en train de déjeuner et j'ai entendu le facteur passer dans la rue. Là, je suis en train de l'épier pour savoir si mon colis Charleston va arriver maintenant ou si je dois attendre lundi. Donc voilà, je vous dis quoi. Je suis super triste parce qu'il est passé et il s'est pas arrêté. Bon bah j'attendrai lundi, pas le choix hein. Mais bon, je serai au travail, donc j'espère que mon copain sera là pour le récupérer. J'ai pris ma douche, je me sens beaucoup mieux parce que moi le matin, avant la douche et le petit déjeuner, ça va pas du tout. Il faut pas venir me parler. Donc c'est déjà un grand exploit que j'ai réussi à vous prendre avant tout ça. Donc ici maintenant, il me reste, je pense, à peu près 50 minutes avant de partir de chez moi pour aller dans le centre-ville, rejoindre Margot. Donc, je pense que je vais valider les nouvelles participations pour le concours. Et puis, si j'ai le temps, je lirai encore un peu parce que j'avais pas très envie en déjeunant de lire, pardon. Donc, je vais faire ça maintenant. Sinon, au pire, je lirai dans le tram. Je vous montrerai ça. Et donc, voilà. Donc, participation, concours, lecture si j'ai le temps et let's go pour la librairie. Le concours est en ordre. Je suis hyper étonnée parce qu'on est déjà à 53 participants en moins de 24 heures. Franchement, je pensais qu'il y aurait 50 participants, allez peut-être 70-75 sur toute la semaine. Mais en moins de 24 heures, on est déjà à 53, donc je suis super contente. Tout le monde est bien assidu, je suis vraiment contente. Bon ici c'est juste à vérifier parce qu'en fait c'est des comptes privés. Et donc du coup j'attends juste les screens mais je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Et donc voilà, maintenant il me reste environ 30-40 minutes pour avant de démarrer. Donc je pense que je vais aller me poser dans mon fauteuil et lire mon livre.
Je viens d'arriver à Palais, donc je vais essayer d'un peu vous faire visiter la ville en même temps. Là je vais rejoindre Margot. La buée sur les lunettes, merci le masque. Donc voilà, je vais essayer un peu de vous montrer le paysage en passant devant, comme ça les amis français pourront un peu découvrir notre petite Belgique. Il fait un temps dégueulasse, la Belgique quoi. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que je ne vois plus rien et je vais vous montrer tout ça. Bon, ce vlog ne ressemble absolument à rien. J'avais envie de vous faire un peu découvrir Bruxelles. Malheureusement, il y avait une grosse manifestation à Mont des Arts. Donc, j'ai préféré pas trop tourner là-bas parce que on s'est retrouvé avec Margot là-bas et on a vite déguerpi parce que on avait l'impression que ça allait partir dans tous les sens. Heureusement, de ce que je vois, tout s'est bien passé. Donc, voilà, mais bon. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais pu vous montrer de belles choses, le grand jardin de Mont des Arts, la Grand Place, etc. Mais j'avais un peu peur qu'il y ait des petites manifestations partout. Apparemment, c'était que à Mont des Arts, mais bon, ça, je pouvais pas le savoir sans passer par là. Donc, j'ai fait des petites vidéos de tropisme. La librairie où j'ai été en dédicace avec Margot pour Éléonore de Villepoix. Et donc, bien évidemment, j'ai acheté ces deux romans que j'avais pas encore lus, mais que
Lise avait parlé et j'avais adoré, donc Lise de Cappuccino Books, et j'avais adoré et elle m'avait donné vraiment envie. Donc j'ai directement acheté les deux, comme ça j'étais sûre. Et donc voilà. Après ça, Margot voulait acheter d'autres romans qu'elle n'a pas trouvés chez Tropisme. Donc on s'est dirigé vers Filigrane, encore une fois. J'ai encore fait des folies, mais pas plus qu'elle. Elle, c'est la pire. Donc je vais vous montrer tout ça. Je ne sais pas encore si je vais vous poster ce vlog. Je ne sais pas si ça en vaudra la peine. Mais voilà, je vais quand même tourner la petite vidéo. On ne sait jamais. Au pire, voilà, c'est pas grave. Je vous reprends du bon côté de la caméra pour pouvoir bien vous montrer les achats que j'ai faits. Même si je vais faire une vidéo book haul du mois d'avril et de mai. Mais du coup, il sortira que début juin, quand le mois de mai sera fini. Donc j'ai bien sûr pris les deux La Ville sans vent qui ont été gentiment dédicacés par Éléonore de Villepoix. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu. Voilà, je suis super contente. Le deuxième aussi est dédicacé, mais bon, c'est la même dédicace. Donc voilà. Ensuite, donc on a été chez Filigrane. Et quand je vais chez Filigrane, je ne peux pas m'empêcher de ne pas ressortir avec des livres. Donc, j'ai trouvé enfin Pandémia de Franck Tillier, que j'avais envie de lire en fait depuis le début de la pandémie qu'on connaît tous maintenant. Il me donnait vraiment envie, déjà même avant, hein, mais depuis la pandémie, j'avais vraiment envie de le lire. Mais il était impossible à trouver parce qu'évidemment, tout le monde a eu la même idée que moi, bien sûr. Donc, je l'ai acheté. Et j'en ai profité aussi pour acheter Puzzle, que je sais qu'il me plaisait. Maintenant, je me rappelle plus du résumé, donc je vous en dirai plus dans le book haul. Et alors, dernier achat, c'est 200 et de rage de Tommy Adeyemi. Désolée pour le nom. C'est un roman qui me donnait vraiment envie. Je l'avais vu, il me semble, sur le compte de Couler comme l'encre de Céline. Et j'ai failli l'acheter une fois, mais il était tout dégommé en dessous. Donc je l'avais gentiment reposé. Et j'avais pris Aurora Squad à la place parce qu'il n'y avait pas d'autres exemplaires. Donc je l'ai trouvé et je suis super contente. Je vais enfin pouvoir lire, je pense que c'est une duologie. Je vais enfin pouvoir lire cette saga. Je suis super contente. Et donc voilà. Ça fait quand même 5 crackers. Ah non, j'ai oublié un des trucs les plus importants. J'ai acheté un tote bag. Il est juste magnifique. Je suis super contente. J'en avais envie depuis longtemps. Et j'ai craqué. Donc voilà. Ça fait encore un tote bag sur tous les tote bags que j'ai. Ce que j'avais oublié de vous dire dans la petite vidéo du début, c'est que la dédicace, elle se fait dans le cadre de la foire du livre. Parce que cette année, comme on ne peut pas malheureusement faire la foire du livre comme on la connaît, ils ont décidé de demander à des auteurs et des autrices de venir dans plusieurs librairies de Bruxelles en fait. Et donc sur 2 semaines, on avait tout un agenda avec plein de dédicaces à faire. Donc j'ai été à celle d'Anne-Gaëlle Lyon, qui était une des premières à faire chez Filigrane. J'ai été aussi avec Lise, donc Lise de Cappuccino Books et Céline de Couler comme l'encre pour la dédicace de Alix Garin sur sa BD Ne m'oublie pas. Elle nous a fait un magnifique dessin. D'ailleurs, je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Avec Lise et Céline, on a été se faire dédicacer cette magnifique BD que j'ai pas encore lue, mais que j'entends que du bien. Elle a l'air toute douce, très belle, qui parle d'un sujet fort, mais vraiment magnifique. Donc j'avais envie de me l'offrir. Et alors, on a été se la faire dédicacer. Et elle nous a fait des petites dédicaces, des petits dessins en direct. Et donc c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Vraiment trop beau.
Je suis vraiment, vraiment contente. Donc ça, toutes les dédicaces qui ont été faites ici sur ces 2 dernières semaines, c'était vraiment dans le cadre de la foire du livre. Je trouve ça bien qu'ils aient quand même réussi à faire un petit quelque chose parce que bon, la foire du livre, elle nous manquait. Donc c'était pas la même chose que d'habitude, mais c'était déjà ça. Avec le Covid, ils n'avaient pas trop le choix. Donc c'est vraiment extra qu'ils aient pu quand même organiser ça. J'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog vous aura quand même plu. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je vais le poster. Je verrai au montage si ça vaut le coup. Si vous la voyez, bah tant mieux. Ça veut dire que j'aurais décidé de quand même la poster. Mais voilà, j'ai plus trop de choses à dire. Je crois que bah, là, je vais aller cuisiner. Je vais aller faire mes petits hamburgers maison. J'ai trop hâte. Parce que c'est trop bon. Voilà, je vais essayer de vous tourner demain mon bilan du mois d'avril. Et de vous poster ça rapidement. Puisque bon, ça fait quand même déjà 15 jours qu'on est dans le mois de mai. Donc il serait peut-être temps. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous la voyez. Et à bientôt!